Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le palmier à huile est originaire des forêts tropicales humides et sa valeur alimentaire, économique et culturelle est connue depuis des millénaires. L'huile de palme est essentielle à la fois pour les industriels de l'agroalimentaire et les producteurs. Afin d'éclairer le public sur la bonne qualité de notre huile de palme, le FIRCA vous propose dans ce grand format un dossier en 2 parties sur les bienfaits de la consommation de l'huile de palme. Dans cette première partie, nous parlerons développement, récolte, conservation, transport des régimes de palme, tout le processus qui participe à la production de la bonne qualité de notre huile de palme. Mais avant, nous partons tout de suite pour l'Agro-News. Au regard de leurs actions en faveur du climat et de l'environnement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Jacques Assaoré, a récompensé une dizaine d'acteurs ivoiriens, dont M. Atseyao Léon, directeur exécutif du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. C'était le vendredi 26 avril 2024 au sein de la réserve naturelle de Dahlia Fleur de Bingerville, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la 6e édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques JIFAC, en présence du représentant du vice-président de la République, de partenaires techniques et financiers, d'élus locaux ainsi que de la société civile. Le ministre Assaoré Konan Jacques, en charge de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, a officiellement lancé les activités des JIFAC 2024. Organisées autour du thème « Renforcement de la mobilisation des financements climatiques pour une transition écologique réussie », cette 6e édition des JIFAC ambitionne d'enclencher un processus dynamique de transition écologique durable. Les JIFAC représentent le premier forum d'échange et de marché national sur les bonnes pratiques écologiques et la promotion des technologies vertes. Ces journées offrent une plateforme d'échange, de partage d'expériences et d'expertise dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, a situé le ministre Assaoré dans son allocution. Le ministre a par ailleurs mis en lumière des acteurs exceptionnels qui inspirent et contribuent au quotidien à la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire. Parmi eux, le chef de l'exécutif du FIRCA, M. Atseyao Léon, distingué avec des entrepreneurs et ambassadeurs verts. Il faut noter que M. Atseyao dirige le FIRCA depuis 2018, où sa politique managériale impacte de façon significative le développement durable de l'agriculture ivoirienne. Pour avoir notamment réussi à intégrer la dimension écologique dans les programmes et projets agricoles déployés par l'institution, le FIRCA a été accrédité au Fonds vert pour le climat depuis avril 2020, devenant ainsi la porte d'entrée nationale par excellence pour le financement des projets et programmes d'adaptation au changement climatique. Le directeur exécutif a exprimé sa joie pour cette reconnaissance nationale et réitéré l'engagement du FIRCA pour une agriculture résiliente en Côte d'Ivoire. En 2020, c'est un peu plus de 2,337 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par notre institution auprès des différents guichets climatiques pour le financement des activités d'adaptation, mais surtout de formation des acteurs nationaux sur les thématiques de la finance climatique. Notre participation aux côtés du ministère aux différentes éditions des Journées de l'écologie et des changements climatiques est un signe fort de notre engagement et de notre disponibilité à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de contribution déterminés au niveau national. Ces différents objectifs seront poursuivis au JIFAC, notamment à Abidjan, Béoumi et Kong, où se tiendront simultanément des activités éclatées. Un vaste projet de reboisement urbain sera également lancé dans les localités de Béoumi et de Kong, où seront également distribués plus de 7500 foyers améliorés, selon le ministre Assaoré. Nous sommes dans la localité de Bolo, à 65 km de la ville de Sassandra, dans une plantation de palmiers à huile certifiée RSPO qui s'étend sur 5300 hectares. Comment réussir sa plantation de palmiers à huile?
Combien de temps pour parler de maturité de régime? Le FIRCA, toujours aux côtés des filières agricoles, est allé à la rencontre de M. Nguessan Kwame Henri Joël, assistant de plantation industrielle à UOC Bolo, une société de développement de palmiers à huile et de production d'huile de palme brute. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour réussir une plantation de palmiers à huile? Pour répondre à votre question, il faut dire que la plantation de palmiers à huile est conditionnée par deux grandes étapes, la pépinière et la mise en terre. La mise en terre, c'est l'étape qui commence à la fin de la pépinière jusqu'à la production. Au niveau de la pépinière, pour mettre en place une pépinière, il y a plusieurs paramètres à respecter. C'est-à-dire le choix du terrain. Le choix du terrain est conditionné aussi par un cours d'eau qui doit être en proximité de cette zone. Ensuite, il faut préparer le terrain. On prépare le terrain, on rend le terrain propre. Voilà, il y a plusieurs étapes. On rend le terrain propre à recevoir les chassés de pépinière. Au-delà, on a aussi le terreau qu'il faut chercher. Voilà. Le terreau, ce qui est préconisé d'ailleurs, c'est de chercher des terres humifères qui proviennent des forêts. Mais aujourd'hui, avec la rareté des forêts, on a recours peut-être aux jachères ou même des espaces comme ça, que nous-mêmes on peut préparer en avance le terreau. Voilà. Et aussi, le terrain à choisir doit tenir compte du niveau. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut un terrain qui est en dessous de 5% de pente. Voilà. Et avant tout cela, il faut quand même faire des prévisions du choix du matériel végétal, c'est-à-dire commander en avance le matériel végétal en tenant compte du calendrier mis en place. Voilà, le calendrier agricole mis en place. Et les périodes qui sont recommandées la plupart du temps, c'est en période d'août qu'on fait venir les grains germés, qu'on appelle le matériel végétal ici. Et donc avant cette période, on fait des planifications de sorte que jusqu'à ce que le matériel végétal arrive, on soit prêt à recevoir et à répiquer. Parce que quand le matériel végétal arrive, il ne faudrait pas perdre assez de temps. À la rigueur, 3 jours, il faut pouvoir replanter pour éviter voilà, les pertes. Après 1 an de pépinière et 3 ans de croissance végétative, la récolte des régimes de palme peut alors commencer et se poursuivre pendant 25 ans. La récolte se fait selon des fréquences, à l'aide d'outillages spécialisés tels que des ciseaux étroits ou larges ou les faucilles plus ou moins longues. Au niveau des fréquences de la récolte, tout dépend des objectifs. Voilà. Les objectifs, il y a d'abord les objectifs de qualité et puis les objectifs au niveau peut-être de la qualité de l'huile qu'on veut. Mais en moyenne, il faut faire 3 tours de récolte. Il arrive souvent qu'on fait 2 tours de récolte en tenant compte de la maturité des régimes. Il y a aussi la période. Parce qu'il y a des périodes où il n'y a pas assez quand il ne pleut pas, la maturation n'est pas accélérée. Donc du coup, à partir de ce moment-là, nous sommes obligés de ralentir les fréquences et puis adapter aux conditions du milieu. Voilà. Mais en moyenne, c'est 3 tours de récolte. Comment se fait le transport des régimes de la plantation jusqu'à l'usine? Dans les normes, pour ne pas agir sur la qualité des l'huile produite, à la rigueur 2 jours. 2 jours. Voilà. Parce qu'à partir de 3 jours, on va commencer peut-être à rentrer dans une période de sénescence qui peut provoquer une acidité de l'huile de palme, c'est-à-dire au niveau de l'huile brute. L'acidité va augmenter. Donc, pendant la récolte, on essaie de planifier de sorte à pouvoir ramasser les 2 jours suivant la récolte. On a des chargeurs qui chargent les véhicules et les chauffeurs vont avec les véhicules à l'usine. Souvent même les chargeurs restent en plantation pour les attendre. On a des véhicules qui peuvent berner, des tracteurs qui sont attelés à des bennes capables de berner directement. Ils bernent et retournent en plantation pour retrouver les chauffeurs et puis recharger encore. En outre,
Afin de réagir aux controverses et aux campagnes médiatiques de dénigrement de l'huile de palme, les acteurs de la filière palmier à huile se sont engagés dans la production d'huile de palme durable à travers l'adoption de la norme RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Ici, nous avons près de 250 hectares de zones HVC de type 4 qui sont dits des services ou des écosystèmes critiques. C'est-à-dire ça peut être des lignes d'eau, ça peut être des bas-fonds. On nous demande à ce niveau, n'est-ce pas, de les protéger en évitant justement d'y épandre de la fumure minérale, notamment les engrais minéraux. L'accès dans un premier temps est réglementé, interdit, sauf avec accord de la direction. On nous demande de ne pas y pêcher, de ne pas y cultiver ou couper des arbres, de ne pas utiliser des produits chimiques, de ne pas allumer du feu et de ne pas également jeter des déchets. Donc voilà au niveau de l'objectif planète, l'un des apports majeurs de la certification RSPO. Donc vous savez, l'environnement c'est notre capital et conformément aux exigences de la norme, nous devons toujours, n'est-ce pas, le préserver pour pouvoir toujours continuer à produire. L'huile de palme a de nombreux usages. Pour l'agroalimentaire, on parle de 80% des usages pour tout type de préparation alimentaire et 19% pour l'oléochimie, pour tout ce qui est cosmétique, savonnerie et bien d'autres. Saviez-vous que la culture du palmier à huile fait vivre plus de 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire? Firkana vous donne tous les détails dans la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous que la culture du palmier à huile fait vivre plus de 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire? Depuis 2018, la Côte d'Ivoire a franchi la barre de 500 000 tonnes d'huile de palme brute provenant de la transformation d'au moins 2 236 000 tonnes de régime de palme issues d'environ 290 000 hectares de plantations, dont 70% sont exploités par des planteurs villageois et 30% de plantations industrielles. La production de l'huile de palme, qui représente 3,13% du PIB ivoirien, est caractérisée par la présence de grandes huileries et de petites et moyennes huileries d'une capacité nationale de traitement d'environ 700 tonnes de régime par heure. Selon les données les plus récentes, la filière génère un chiffre d'affaires d'un peu plus de 500 milliards de francs CFA et fait vivre 2 millions de personnes avec 200 000 emplois réguliers. Je vous dis à la semaine prochaine. Firka, investir pour le futur, anticiper, innover.